Ils privent leur peuple de ce à quoi ils ont droit. L'éloquence, ça s'apprend. L'éloquence, c'est très tendance. Paris 1 Panthéon-Sorbonne réinvente son concours international. Alors, qui saura convaincre le jury? À quelques jours de la finale du 25 mai, nous recevons Christine Leduc qui nous présente cette 3e édition. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, il y avait 200 places au départ de disponibles. On a les 8 finalistes, 200 places pour concourir. En quelques minutes, allez, on va être précis, en 1h30, c'est parti. Hein. Comment vous expliquez cet engouement? Alors, je crois que particulièrement, cette année particulièrement, c'est de maintenir le lien avec les étudiants. Je crois que les étudiants partout dans le monde, puisque le concours est francophone, donc international et dans la francophonie, les étudiants ont été heureux de pouvoir candidater, de pouvoir se projeter, d'avoir un peu d'espoir. Puis il y a aussi cette volonté de faire valoir leur qualité d'expression par le biais de l'éloquence, l'imagination, savoir persuader. Je crois qu'il y a aussi un jeu entre les étudiants. Il y a cet esprit de compétition bon enfant, bien entendu. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose de particulièrement important. En tout cas, notre université y est extrêmement attachée. Et on a depuis maintenant 2017, grâce au soutien de TV5 Monde, de nos partenaires, l'Agence universitaire francophone, de la Fondation Voltaire, des associations d'étudiants qui sont très présentes. Ouais. Ça nous permet d'avoir un moment fort de projection à l'international pour notre université, la francophonie en particulier, et puis aussi de faire en sorte que ce concours soit aussi un concours exigeant. Hein, c'est 5 tours. Ouais. Ce sont des épreuves difficiles pour nos étudiants, mais des sujets parfois étonnants. Technique ou pas, ouais. Et je trouve que c'est un beau challenge, un bon moment. Alors un bon moment, alors il y avait une année forcément, une pause forcée en 2020 à cause de la pandémie, vous avez donc repris. On a décidé, nous, de vous faire écouter Rose Luman Saint-Jean, jeune haïtienne de 24 ans, elle est en finale, regardez. Super. Les autres d'abord, c'est un exercice que les dirigeants de mon pays et de tant d'autres ont complètement ignoré. Ils privent leur peuple de ce à quoi ils ont droit pour se donner le luxe jusqu'au soir de leur vie. Ils ont oublié que sans la culture de l'autre, il n'y aurait pas Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Martin Luther King, Nelson Mandela pour ne citer que cela. Faire passer les copains d'abord, c'est le remède le plus efficace pour recoudre le tissu social déchiré par l'égoïsme. C'est un discours de présidentiable en Haïti, non? Tout à fait, tout à fait. Je sais qu'elle a fait forte impression sur le jury en demi-finale et j'espère qu'elle a toutes ses chances pour la finale la semaine prochaine, le 25 mai, dans le Panthéon. Et je crois que voilà, on va avoir un concours très serré. Ouais, là, on a une thématique éminemment politique quand on connaît l'actualité d'Haïti. Est-ce que les thèmes sont libres? Non, les thèmes sont préparés. Les thèmes sont donnés à l'avance aux candidats pour qu'ils puissent vraiment les préparer, faire un travail de fond. Et voilà, mais des thèmes pas forcément, très très divers. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour cette 3e édition? Non, les thèmes sont hétéroclites, sont très différents et non, il n'y a pas de thématique spécifique. Alors, quelles sont les qualités requises selon vous pour être une bonne oratrice, un bon orateur? Avoir du cœur, je crois, aimer l'expression, suivre certaines règles de construction, de persuasion, d'argumentation. Je crois que nos étudiants sont, particulièrement pour notre université, c'est une université de sciences humaines et sociales, donc des disciplines qui sont très portées vers l'oralité, qui en ont fait une qualité. Nos étudiants sont entraînés aussi tout au long de leur cursus, que ce soit en licence, en master, voire en doctorat. Et je crois que voilà, il y a un vrai plaisir du mot. Et au fond, il n'y a pas de règles. Je crois qu'il y a beaucoup de mimétisme aussi, peut-être en regardant les autres faire, en écoutant les interventions des professeurs. Je crois que voilà, il n'y a pas de règles. En fait, c'est ça. Et la spontanéité est importante. La spontanéité. Et le jury, un mot sur le jury qui sont des professeurs. Nous avons, voilà, non, le jury est un jury très ouvert, puisque cette année, c'est Agnès Jaoui qui sera la marraine du concours. Le bâtonnier Chariel de Bournazel qui sera aussi présent, et des représentants de nos partenaires aussi, donc très, très ouvert. Ouais. Comment on pourra suivre cette finale sur Internet, en direct? Oui, ou pas? En direct, oui, bien sûr. Ce sera ouvert sur la chaîne télé de Paris 1 et on pourra le suivre. Il y a certaines personnes pourront participer sur place, mais voilà, c'est ouvert en direct sur le site de l'université. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Christine Leduc. Merci à vous. Finale donc le 25 mai, ça approche, hein, c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils privent leur peuple de ce à quoi ils ont droit.